Imagine que tu te tiennes sur les remparts de Pékin, au printemps de 1644 après Jésus-Christ. La ville est immense, silencieuse, inquiète. Les grandes portes sont fermées, mais la peur est déjà entrée. De la fumée s'élève au loin. Des messagers courent dans les rues. Quelque chose d'ancien est sur le point de s'achever. La Chine retient son souffle. Depuis près de 3 siècles, la dynastie Ming gouvernait la Chine. C'était une époque de grandes murailles, de flottes puissantes, d'art raffiné et d'un ordre strict. La grande muraille fut renforcée. Les villes prospéraient. La culture rayonnait. Mais sous la surface, des fissures apparaissaient. Les famines vidaient les campagnes. La corruption affaiblissait la cour impériale. Les impôts écrasaient les paysans. Au nord, les Mandchous observaient, patients, attendant le bon moment. À l'intérieur même de l'Empire, la rébellion grandissait. Ce moment arriva avec Li Zicheng, ancien soldat devenu chef rebelle. Son armée de paysans affamés marchait vers la capitale, portée par la colère et le désespoir. En avril 1644, Li Zicheng entra presque sans résistance dans Pékin. L'empereur Ming, Chongzhen, se retrouvait seul dans la cité interdite. Lorsque la ville tombait, il prit une décision tragique, il mit fin à ses jours sous un arbre, marquant la fin de la dynastie Ming. Le trône du dragon était vide. Au-delà de la grande muraille se tenaient les Mandchous, futurs fondateurs de la dynastie Qing. Un général Ming, Wu Sangui, se retrouvait face à un choix impossible, se soumettre aux rebelles ou ouvrir les portes aux Mandchous. Il ouvrit les portes. Les armées mandchous franchirent les passages, vainquirent les forces de Li Zicheng et entrèrent dans Pékin non pas pour restaurer les Ming, mais pour régner. Une nouvelle dynastie venait de naître. En 1644 après Jésus-Christ, la dynastie Qing prit officiellement le pouvoir. Bien que d'origine étrangère, ses dirigeants adoptèrent les traditions, les lois et la culture chinoise. Ils agrandirent le territoire, renforcèrent l'administration et gouvernèrent pendant près de 3 siècles. La transition ne fut pas paisible. Des résistances éclatèrent. Les loyautés furent mises à l'épreuve. Coiffures, vêtements et coutumes devinrent des symboles de pouvoir et d'identité. La Chine entrait dans une nouvelle ère. La chute des Ming et l'ascension des Qing furent bien plus qu'un simple changement de dirigeant. Elles montrèrent comment la faiblesse intérieure peut ouvrir la voie à une puissance extérieure. Comment rébellion et loyauté peuvent façonner des empires. Comment la Chine, une fois encore, sut absorber le changement et survivre. La dynastie Qing régnait jusqu'en 1912, influençant profondément la Chine moderne. L'année 1644 après Jésus-Christ ne fut pas qu'une date, ce fut un tournant. Une dynastie s'éteignit dans une tragédie silencieuse. Une autre s'élevait grâce à la patience et au timing. L'histoire bascula. Et la Chine ne fut plus jamais la même.